Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un indicateur important quand vous cherchez à vous faire une opinion sur le cours de bourse, le niveau du cours de bourse d'une société, à savoir les achats et les ventes qui sont faits par les dirigeants de la société. On appelle ça les achats et les ventes qui sont faits par des insiders, donc c'est-à-dire des gens qui ont une information privilégiée sur ce qui se passe dans la société. Donc on a eu un exemple très récent avec Larry Fink. Donc Larry Fink, c'est le patron de BlackRock. BlackRock, la plus grande société de gestion au monde aujourd'hui en termes d'actifs sous gestion, qui a vendu pour 25 millions de dollars d'actions BlackRock. Ça correspond à peu près à 7% de la participation qu'il avait dans BlackRock. Donc ça commence à être significatif, hein. Je sais qu'il gagne beaucoup d'argent tous les ans, mais quand même, 25 millions de dollars, ça commence à être significatif. On peut voir ici, donc sur cette page, le formulaire de déclaration à la SEC de ces ventes d'actions. Donc, il est toujours possible, hein, d'arriver à les retrouver. Il y a une obligation à les publier, ces ventes, ces achats d'actions par les dirigeants. Alors maintenant, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que Larry Fink a vendu un montant aussi important d'actions BlackRock, c'est assez difficile, hein, toujours de se faire une opinion, mais quand on a de tels montants, on peut se dire qu'il peut y avoir un lien. Alors, ça peut être ou bien avec le business de la société BlackRock. Voilà, il pourrait avoir des informations qui laissent à penser qu'elle se développe un petit peu moins bien que prévu. Et l'autre hypothèse, qui est à mon avis une hypothèse plus probable, c'est que tout simplement, il pense que on devrait avoir une récession, un ralentissement de l'activité économique et sans doute un impact derrière sur le cours de bourse d'un certain nombre de sociétés. Donc j'ai déjà fait une vidéo la semaine dernière à ce sujet, notamment sur les niveaux de valorisation dans le CAC 40. Donc là, au niveau du cours de bourse de BlackRock, on n'était pas dernièrement au plus haut, hein. Le cours était monté au-delà de 900 au cours de l'année 2021. Là, donc Larry Fink a vendu autour de 700 ici, 700 dollars par action. D'ailleurs, juste après, le cours a pas mal baissé, hein. C'est très clairement un signal qui a été perçu par le marché comme un signal eh bien assez négatif. Je vais vous donner maintenant un autre exemple de ventes qui ont été faites en France, cette fois-ci sur une société cotée. On est sur la société Interparfums. Donc la société Interparfums a eu vraiment un très joli parcours boursier au cours de la dernière année. Vous voyez qu'il y a un an, on était à peu près autour de 45 euros par action et maintenant on est à plus de 71 après avoir fait un pic quasiment à 75 euros par action. Voilà, donc c'est un très joli parcours. Et si on regarde même sur des durées plus longues, vous voyez 5 ans ici, on a un très beau parcours, on est au plus haut historique. Et c'est la même chose, hein, depuis les années 2000, si on regarde vraiment tout l'historique de la société. Donc on est au plus haut historique. C'est effectivement, très certainement, pour ceux qui ont besoin de vendre quelques titres, de générer un petit peu de liquidité, c'est très certainement un bon moment. Et c'est ce qu'on voit ici. Alors, sur cet autre site, voilà, ici vous pouvez voir en fait eh bien, l'ensemble des achats et des ventes qui sont faits par des insiders sur des sociétés cotées. Et donc là, quand on regarde cette valeur, on se rend compte que, eh bien, très récemment, il y a quelques jours, un des principaux dirigeants de la société a vendu pour à peu près 145 000 euros de titres. Donc ça ne veut pas forcément dire, hein, qu'il y a des mauvaises nouvelles, hein, sur la société. Au contraire, ils ont publié il y a quelques jours de très bons chiffres trimestriels. Mais ça veut simplement dire que, eh bien, en ce moment, par rapport au cours boursier, c'est sans doute un moment qui est assez pertinent pour vendre un petit peu d'actions si vous avez besoin de générer des liquidités. Maintenant, on va regarder le cas contraire, quand des managers achètent sur le marché des titres de la société dans laquelle ils travaillent. Donc, dans ce cas-là, ça va être plutôt un signal positif, c'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui ont une information privilégiée sur une société et qui décident eh bien, d'acheter des titres. Alors, il faut quand même que, bien sûr, les montants soient significatifs pour que ça confirme ce signal. Mais la plupart du temps, c'est le cas, hein, ça va être assez positif. Alors, je vais vous donner l'exemple de cette société dont j'ai parlé
sur mon Substack. Donc, si vous pouvez aller voir sur le Substack si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien. Il va s'afficher, il sera dans la description également. Donc, c'est une société qui est basée, qui a son activité aux États-Unis dans le domaine de l'extraction de gaz naturel. Et donc là, vous pouvez voir dans la section eh bien, des annonces de la société. Récemment, il y a eu une annonce donc d'achat de titres qui ont été faites par les dirigeants. Donc voilà, c'est assez classique, hein. Il y a une obligation des sociétés à communiquer sur ce genre d'opération. Et on se rend compte que, eh bien ici, hein, dans la liste vous le voyez ici, voilà, dans la liste des personnes qui ont acheté, eh bien, c'est tout simplement le patron de la société, le CEO, le directeur financier et le directeur opérationnel. Voilà, donc vous pouvez vérifier, il y a les noms des trois personnes et c'est les noms que vous allez retrouver sur la page de présentation de la société. Et c'est des montants qui commencent à être significatifs, c'est quelques dizaines de milliers de dollars américains. Donc voilà, ça commence à être des montants un peu significatifs. Alors, on va regarder l'évolution eh bien, de cours de bourse de la société. Donc, vous voyez qu'effectivement, euh, alors je vais vous l'afficher, voilà, comme ça vous pourrez bien le voir. Donc, on a un cours hein, qui, au cours des 6 derniers mois, c'est vraiment écroulé. Là, on a l'impression d'avoir atteint un petit peu le point bas. C'est une courbe qui peut faire un petit peu peur, mais si vous zoomez, vous vous rendez compte que en fait, autour de 0,3 à peu près, il y a quelques semaines, il y a une augmentation des volumes. Alors on peut parfois qualifier ça de séance de capitulation, c'est-à-dire que il y a voilà, c'est tellement descendu que on a trouvé suffisamment d'acheteurs pour venir accepter des titres qui sont vendus peut-être par un institutionnel qui a besoin de sortir de la société après un parcours un peu décevant. Mais effectivement, quelques semaines après, eh bien, on a cette annonce de dirigeants qui commencent à acheter. Alors, dans le domaine du gaz naturel, ce qu'il faut savoir, c'est que eh bien, aujourd'hui, aux États-Unis, on est à des niveaux très bas en termes de prix du gaz naturel. Alors, vous le voyez ici sur ce graphique de Trading Economics. Alors là, je voulais afficher sur un an, vous voyez. Donc, il y avait eu ici au mois de. Alors, c'était pendant l'année 2022, vraiment des pics, tout comme en Europe, hein, une flambée des prix du gaz naturel. Donc, vraiment à des niveaux excessivement élevés. Et là, vous voyez qu'on a l'impression qu'on est retombé à des niveaux maintenant beaucoup plus bas. Enfin, en tout cas, on est dans le bas de la fourchette. Si on regarde sur une durée beaucoup plus longue, sur un peu plus de 30 ans, eh bien effectivement, ça confirme hein, que au niveau actuel, ici, 2,4, on est vraisemblablement pas loin des plus bas. Euh, je vous affiche également sur cet autre graphique les mêmes valeurs en Europe. Donc là aussi en Europe, hein, ça a beaucoup baissé. On reste plus cher au niveau du prix du gaz que eh bien, avant le Covid. Mais voilà, là aussi on a l'impression qu'on est proche d'un point bas. Donc en fait c'est pour ça sur cette valeur hein, eh bien, que les dirigeants, enfin en tout cas c'est une des raisons qui fait que les dirigeants considèrent que eh bien, il y a de fortes chances pour que le cours de la société reparte à la hausse. L'évolution du prix du gaz, y compris aux États-Unis, sera impactée de toute façon par la crise énergétique que traverse l'Europe. J'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises dans d'autres vidéos sur cette chaîne. Donc c'est une crise énergétique qui est pas terminée. Ici, vous avez sur ce graphique, c'est intéressant, l'évolution eh bien, du stock de gaz en Europe. Donc vous voyez que donc, ce qui s'est passé, c'est que l'hiver dernier a été très doux et donc eh bien, le stock n'a pas trop diminué. Mais maintenant, donc, on arrive au bas hein, de la courbe et donc il faut maintenant que les différents pays européens arrivent à reconstituer leurs réserves de gaz eh bien, pour atteindre et dépasser des seuils de 90% à peu près ici au mois d'octobre-novembre. Donc on verra s'ils y arrivent. Là, ça a commencé à remonter.
Mais très clairement, je pense que l'Europe n'est pas sortie d'affaires. Ils ont une vraie problématique d'accès à l'énergie, à d'énergie bon marché. Ils n'ont plus accès au gaz russe. Et même si les Américains vont continuer à augmenter beaucoup leurs exportations de gaz naturel liquéfié, euh, très vraisemblablement, ça ne sera pas suffisant pour combler le déficit qui a été créé par la perte du gaz russe. Donc on verra dans les mois qui viennent, mais personnellement, je pense que très vraisemblablement, on aura une hausse du cours du gaz naturel dans les mois prochains. Alors maintenant, je reviens à cette société, donc Southern Energy dont je vous parlais tout à l'heure, et je voulais vous donner quelques éléments justement sur la façon dont je travaille, la façon dont j'intègre ces différents signaux quand j'analyse la société. Alors, quand j'analyse une société, la partie la plus importante, c'est quand même l'analyse fondamentale, financière, que je fais de la société. C'est ce que j'ai fait dans ce cas-là. Je suis allé consulter tous les documents qui sont disponibles, tous les rapports annuels et trimestriels qui sont publiés par la société. Et j'ai analysé en détail, y compris toutes les données qui sont relatives aux réserves de gaz qu'a la société. J'ai regardé par exemple, et j'ai pu valider un certain nombre d'éléments comme ce qu'on appelle l'operating netback. Donc dans le cas du gaz naturel, l'operating netback, c'est tout simplement la marge que vous arrivez à faire par volume de gaz produit, après avoir pris en compte tous les coûts, notamment les royalties, toutes les dépenses opérationnelles, les coûts de transport jusqu'au pipeline, et aussi les coûts qui sont liés aux produits dérivés utilisés par la société pour sécuriser leur prix de vente. Donc là, par exemple, cette marge-là, c'est très bien maintenu encore fin 2022. Donc ça, c'est la première étape, hein, bien sûr, l'analyse financière et l'analyse des ratios de valorisation pour m'assurer que, bien effectivement, la société est de qualité et présente a priori une décote de valorisation. Donc ça, c'est la première partie, mais après, j'intègre effectivement un certain nombre de signaux complémentaires. Donc bien entendu, dans le domaine des matières premières, il y a une chose assez simple à faire, c'est justement quand vous regardez, comme on l'a fait ici, le prix du gaz aux États-Unis sur une durée très longue, et que vous avez cette figure-là, vous voyez que très vraisemblablement, il y a une probabilité très élevée pour que on soit proche des plus bas, hein, et donc qu'il y ait dans les 2-3 ans qui viennent, de nouveau un pic au niveau du prix du gaz. On verra, mais c'est pas 100% sûr, mais quand même, je pense il y a de bonnes chances. Et ensuite, j'intègre d'autres signaux comme celui dont on a parlé tout à l'heure, les ventes qui sont faites par les managers. Et donc ça, c'est un véritable signal. C'est-à-dire que c'est des gens qui connaissent très bien la société et en plus, c'est les trois plus grands dirigeants qui mettent de l'argent sur la table et qui décident d'acheter. Si on compare ce type de signal, par exemple, à une analyse de l'évolution du cours de bourse, par exemple, une analyse graphique que beaucoup d'analystes font, moi, je considère personnellement que ce genre de signaux, l'achat de titres par des managers, est beaucoup, beaucoup plus importante qu'une simple analyse graphique sur la base de laquelle vous pourriez prendre des décisions. D'ailleurs, c'est un bon exemple ici sur ce titre. Si vous regardez l'analyse graphique, ça fait quand même un petit peu peur, forcément, hein, quand le titre s'écroule comme ça. Voilà, et donc c'est assez difficile de se positionner à l'achat si on regarde uniquement ça. Moi, personnellement, de façon générale, l'analyse graphique, je ne vais pas beaucoup l'utiliser, tout simplement parce qu'à mon avis, elle ne m'apporte pas une information sur la valeur fondamentale de la société. En revanche, des achats de titres qui sont faits par des managers, ça, c'est une véritable information. Au final, après avoir fait ces différents travaux, j'arrive à la conclusion, donc sur cet exemple, hein, pour cette société, que effectivement, à la valeur actuelle, à 0,3, donc c'est des dollars canadiens par action, eh bien effectivement, on a une valeur qui a une décote significative par rapport à
à sa valeur fondamentale, à la valeur fondamentale de cette activité. Et donc, dans ces cas-là, ben, c'est là que je me positionne personnellement à l'achat. C'est en fait la méthode que j'utilise toujours personnellement. Donc, je cherche à calculer la valeur fondamentale de la société. Et ensuite, si je considère que sur la base de tous les éléments que j'ai une décote significative, alors je me positionne à l'achat et ensuite, eh bien, je suis l'évolution de la valeur et jusqu'au moment où eh bien, cette décote disparaît. Cette méthode que j'applique s'appelle la méthode de la marge de sécurité. Donc on utilise cette méthode souvent quand on fait ce qu'on appelle du value investing, de l'investissement dans la valeur. C'est ce que je fais moi personnellement. Et d'ailleurs, donc je viens de finir un livre, donc je vous le montre ici. Voilà, c'est un livre qui s'appelle Margin of Safety. Ça a été écrit par un investisseur américain assez connu qui s'appelle Seth Klarman. Et donc, il explique dans ce livre justement sa méthode, la façon dont il travaille. Et donc, je vais pouvoir vous lire un petit extrait tout de suite. Donc là, il parle justement de ce qu'est la marge de sécurité. Donc, ce qu'il dit, c'est que parce que l'investissement est autant un art qu'une science, les investisseurs ont besoin d'une marge de sécurité. Une marge de sécurité est obtenue lorsque eh bien, les actions sont achetées à des prix suffisamment bas par rapport à la valeur intrinsèque pour eh bien, permettre de gérer, d'encaisser d'éventuelles erreurs humaines, de la mauvaise chance ou bien une volatilité extrême dans un environnement qui est complexe, qui n'est pas prévisible et qui peut changer rapidement. Et là, il cite eh bien, un autre financier très connu qui est Graham, et il dit donc la marge de sécurité dépend toujours du prix que vous payez. Donc voilà, donc pour lui, en fait, la méthode est assez simple que vous devez appliquer. Vous devez avoir une décote de valorisation suffisamment forte qui va vous permettre de vous protéger à la baisse, c'est-à-dire que eh bien, vous pouvez, sur la base de cette décote, vous dire qu'il y a très peu de chances pour que vous perdiez de l'argent. Peut-être que le titre ne va pas bien évoluer, mais voilà, il y a peu de chances que vous perdiez. Et en même temps, il y a un potentiel de hausse qui est significatif. Et donc, en moyenne, c'est une méthode qui a prouvé dans le passé que, et notamment via la réussite de ce type d'investisseurs, qu'elle est très performante. Bien sûr, ici, je ne donne pas de conseils en investissement, c'est à vous de faire votre propre recherche pour vous faire une opinion hein, sur cette valeur. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est quand vous appliquez ce type de méthode de value investing, eh bien, il faut être patient, c'est-à-dire que vous identifiez à un moment donné une des codes de valorisation, et donc là, vous pouvez commencer à investir. Mais ensuite, ça peut durer eh bien, assez longtemps hein, pour que effectivement le marché reconnaisse qu'il y ait cette décote et que finalement le titre monte. La deuxième chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que il vaut mieux jamais faire all-in en une seule fois au début quand vous avez identifié une des codes de valorisation, tout simplement parce qu'il peut y avoir des mouvements irrationnels sur le marché qui peuvent vous permettre eh bien de renforcer votre position si jamais le cours part à la baisse. Donc ça vous permet de minimiser votre prix de revient. Voilà, et ensuite, il faut être patient. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire en attendant. Il faut au contraire suivre la société regarder les résultats, essayer de bien comprendre ce qui se passe. Et comme ça, vous pouvez mettre à jour de manière régulière la valeur intrinsèque de cette société et contrôler si vous avez toujours cette décote ou pas. Une des raisons qui explique qu'on trouve régulièrement des décotes de valorisation très fortes sur certains titres, c'est que certains investisseurs, notamment des investisseurs institutionnels, souvent à cause de contraintes réglementaires, eh bien, ne peuvent pas toujours agir de façon totalement rationnelle. Donc là, sur cet exemple, c'est peut-être ce qui s'est passé ici, donc quand on a eu une augmentation des volumes, donc c'était fin mars,
vraisemblablement, comme les volumes sont tellement élevés et sont restés élevés pendant plusieurs jours, eh bien c'est peut-être un investisseur institutionnel qui était présent sur le dossier et qui a décidé de vendre sa participation. Euh, voilà, peut-être parce que un de ses investisseurs avait demandé un remboursement parce qu'il n'était pas content de la performance. Et bien dans ces cas-là, il est obligé de vendre et donc ça tire très fortement à la baisse le cours de bourse. Et donc ça crée une opportunité pour des investisseurs particuliers comme nous, qui n'avons pas ce type de contraintes et qui cherchons simplement à acheter des titres à un bon prix. Justement, si vous voulez en savoir plus sur les sociétés que j'étudie, sur les méthodes que j'emploie pour analyser les sociétés, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne, bien sûr, mais aussi à mon Substack. Le lien est juste en dessous de la vidéo, dans la description. À bientôt, ciao! Merci à tous pour votre attention. Si vous aimez la chaîne, si vous voulez l'aider à se développer, pensez bien à vous abonner, à mettre des pouces vers le haut, faire des commentaires, partager la vidéo. Ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement.